Donc voilà, c'était juste une petite opinion. Tut, tut, tut. Ouh. Ah, c'est du coup, je pense qu'on peut passer au suivant. Je sais plus si c'était. Ah bah c'était moi. Donc, ta, ta, ta. Bah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais marteler la théorie des graphes parce que bah, c'est ma branche préférée. Et en termes historiques, c'est pas ce qu'il y a de plus riche. Donc, un deuxième. Il faut savoir aussi que Euler est ultra présent en théorie des graphes. Bon, en même temps, c'est lui qui l'a fondé, donc c'est normal. Mais du coup, je vais beaucoup en parler à mon avis. Donc un problème que j'aime bien, c'est le problème qui commence, enfin c'est par là qu'on commence en théorie des graphes. C'est le plus imagé qu'on puisse trouver, à mon avis. Donc le problème, c'est le suivant. On est à une soirée avec 6 autres personnes, donc on est 7 au total. J'ai fait des beaux petits bonhommes. Est-ce qu'il est possible que chaque personne en connaisse exactement 3 autres, comme j'ai dessiné ici, et on représente ces, con- ces connaissances par des poignées de main. Donc on fait des poignées de main à tout le monde, enfin tous ceux qu'on connaît, etc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que chaque personne peut connaître exactement 3 autres? Si vous avez des avis dans le chat, allez-y. Ceux qui savent la réponse, euh, c'est trop facile sinon, donc abstenez-vous. Euh, donc on rentre dans le cœur du problème. Donc pour modéliser ça, on va représenter les personnes par des nœuds et les poignées de main par des arêtes. Donc on fait par élimination en fait. On dit que la première personne elle va faire 3 poignées de main, donc on fait 3 arêtes, pardon. Donc le degré du nœud ce sera de degré 1 et les 3 autres personnes sera de degré 3 et les 3 autres personnes sera de degré 1 vu qu'il n'y a il y a qu'une seule arête qui part de là. Ensuite on assigne aux nœuds qui sont de degré 1, on leur assigne 2 autres arêtes. Donc ça donne ça, les 3 qui sont là. Donc maintenant, il n'y en a plus que 2 de degré 1. Et il y en a une de degré 2. Toutes les autres sont de degré 3. 3, 3 et 3. Donc, quelle horrible triste. Donc, à la, au final, quand on. Le seul qui était encore. Ouh, merde. Le seul qui était encore de degré 1 ici, au final, il se retrouve à être de degré 2 parce qu'on n'a plus rien pour le. Il n'y a plus personne à qui il peut serrer la main. Parce que les 2 autres qui étaient de degré 2, on les a reliés. Tout le monde est de degré 3, sauf lui. Donc on voit bien que c'est, du coup, pas possible. Si on est à une soirée avec 6 autres personnes, chaque personne ne peut pas connaître 3 personnes chacune. Donc, du coup, on a le lemme d'Euler, c'est la somme des degrés des nœuds d'un graphe quelconque, donc tout type de graphe, est le double du nombre d'arêtes. Donc là, si on fait la somme 3, 3, 3, bon, il y en a 6 fois 3 plus 2, ça fait 20. Et si on compte les nœuds, est-ce que je me suis pas trompée quelque part? Bref, c'est bon, parce que je suis nulle en calcul, il faut pas m'en tenir rigueur, s'il vous plaît. Mais du coup, si on n'a pas ça, c'est que c'était une des conséquences. Parce que, comme on voit ici, puisqu'il y a 7 personnes et 3 poignées de main chacun, ça fait qu'il y a deux. Enfin, il y a moins de règles que pour. Il compte qu'une fois, vu que c'est 2 personnes, donc au total, on n'a que 10,5 poignées de main, donc c'est pas possible. C'est raisonnement par l'absurde. Et au final, ça donne ça. Parce que c'est pas le double du nombre d'arêtes, puisqu'il y en a 10,5, donc c'est pas possible. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Enfin, le petit lemme, parce qu'en fait, ce lemme, il découle du premier théorème que j'ai dit tout à l'heure, enfin que j'ai énoncé tout à l'heure sur les ponts de Königsberg, parce qu'au final, c'est un découlé de ce théorème. En partant des théorèmes des ponts de Königsberg, il en a déduit une bonne dizaine, au moins.